Sur une musique de Fred Bérard, des paroles de Bérard et Rudy Kaya. Les Pingouins avec ma gueule. Quand j'ai le goût de me faire du mal, je fais un tour des réseaux sociaux. Je déprime sur ce qui est normal. Des arguments de zéro sociaux. Des opinions qui sont basées sur une logique de gérant d'estrade. De faux experts qui sont biaisés. Ils vont finir par me rendre malade. Je me dis ma gueule, juste ma gueule. Les gens écoutent pas ou comprennent ce qu'ils veulent. Je me dis ma gueule, juste ma gueule. Mais c'est plus fort que moi. Et c'est tellement d'actualité. Oh, que c'est d'actualité. Salut Fred. Salut Serge. Les réseaux sociaux. Oh! Mange oui. Salut. Hey, c'était une soirée, j'imagine, riche en émotions. Dernier tour de piste des Pingouins. T'es monté sur scène, on a vu des photos sur les réseaux sociaux. Non, ça c'était des vieilles photos. Ah, c'est les vieilles photos. Oui. Mais t'es allé au show? T'étais là? Oui. J'étais allé vendredi. Et puis, ah là là, que d'émotion d'aller voir... Ouais, je suis pas très éloquent ce matin, là, mais pour Rudy, j'imagine que ça doit pas être facile comme décision. Hein. Ouais, ben Rudy, c'est un grand sage. Hein. Je n'en connais pas beaucoup comme ça. En fait, c'est pas mal celui que je connais qui est le plus... je sais pas, il y a une drôle d'approche avec la vie. Ouais. C'est un gars, une drôle de bébite. T'sais. Il va toujours le genre de côté positif à quelque part. C'est clairement un punk, là. On s'entend. Il est dans la marge solide. Ouais. Puis il l'assume très bien. Puis il gère ça avec une philosophie, avec une distance. Mais en fait, ça pour dire, il fait son smat, là, mais je sais que ça l'a fessé pas mal. Honnêtement, là, je le voyais là, parce que j'ai passé la soirée backstage avec eux autres. Là, puis, écoute, c'est 40 ans de sa vie, c'est son œuvre, c'est sa musique, c'est ses paroles. Hein. Oui. Il y a des vilains pingouins. En tout cas, à mon sens, c'est un des groupes qui se sont battus le plus pour la justice sociale. Oui, je suis d'accord. C'est un des groupes les plus politiques qu'on a eu au Québec. Mm-hmm. Ça vient avec un bagage aussi. C'est pas juste des chansons d'amour. Puis c'est bien correct de faire juste des chansons d'amour, mais puis là, il voit ça aller. Sa dernière tune, d'ailleurs, il faut aller voir ça. Là, tout le monde tripe sur le train, puis salut, puis c'est bien correct, mais le nouveau stock qu'ils font depuis plusieurs années, c'est pas juste bon, c'est excellent. Mais on est encore pogné dans les vieux albums. Allez écouter notamment la tune A.O. Puis tu sais quoi? Cette tune-là a été composée grâce à une de nos chroniques. Ensemble. Oui, parce que je te parlais du poème de Martin Niemöller, l'Allemand qui avait dit qu'ils sont venus chercher les syndicalistes, j'ai rien dit parce que j'étais pas un syndiqué. Ils sont venus chercher les Juifs, j'ai rien dit parce que j'étais pas juif. Puis à la fin, ils sont venus me chercher, puis il n'y avait plus personne pour me défendre. Wow. Et il avait écouté notre chronique, où je l'avais mis sur Facebook, parce que je ne me rappelle plus. Puis il m'a dit, tu viens de me donner une idée pour une toune. Où tu as pris ça, Niemöller? En tout cas, on a jasé un peu, puis j'ai expliqué la toune. Puis il a sorti la toune A.O. qui roule à la radio d'ailleurs, A.O. sur le fascisme, essentiellement basé sur le poème de Niemöller. Fantastique. Et il y avait du hockey, on va en reparler. Tu étais samedi bien accompagné par un maire d'une de nos 17 municipalités. On en rejase, mais d'abord, ça a l'air que tu travailles sur un quiz. C'est l'heure du quiz du prof. Et les gens peuvent participer au 825-255-9909. C'est donc un autre lavage complet chez Honda Mont-Laurier. Vous pouvez gagner vendredi au terme de la semaine. Alors oui, bon, le quiz. Hey, ça fait... J'ai jamais de temps de repos. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'un bâillon parlementaire? Est-ce que c'est 1. Empêcher l'opposition de voter? 2. Forcer l'opposition à voter en faveur de notre projet de loi? 3. Mettre fin au débat parlementaire et passer au vote? 4. Mettre du saran wrap sur la bouche des députés qui nous énervent. Ah, c'est ça que j'ai vu l'autre fois. C'est bon, il y a des belles nuances. Donc, amusez-vous avec ça. Donc, est-ce que c'est pour empêcher, c'est pour forcer, mettre fin ou encore le saran wrap? Vous pouvez répondre 1 à 4 et c'est au 825-255-9909. Donc, soirée de hockey quand même émotive là aussi parce que c'était la soirée de ceux qui combattent le cancer. Finalement, les émotions t'ont suivi toute la fin de semaine.
Ah ouais, non, j'ai travaillé, moi, là. Fait que Ouais, ce matin, je viens me reposer à CFLO, là. Je me suis levé, tiens, je vais venir me reposer un brin. Avec Normand Saint-Amour, le maire de Chute-Saint-Philippe, au hockey Oui, samedi. mon ami Normand, on a eu pour notre argent parce que l'année passée, on est allé voir les Blackhawks ensemble. Oui. En fait, le Canadien contre les Blackhawks, le premier match de Demidov. Puis Normand, il s'en rappelait mieux que moi, il me l'a raconté. Ils ont perdu en prolongation. C'est passé ci, c'est passé ça. Moi, j'avoue que j'ai pas vraiment de mémoire pour ça. Ça avait été tout un match quand même. Demidov qui a fait un but, une passe, là, selon Normand. Et puis là, en fin de semaine, le Mammouth qui s'est fait effoirer raide en troisième période notamment. Ouais. Et tous ceux qui voulaient envoyer Montembeault au goulag, là, tout à coup, là, c'était les ovations debout. Et là. On en a-tu un parmi nous, tu penses? Ah, regarde, non, j'en ai un devant moi. Jamais dit ça, moi. Ah non, Ça parle moins un matin. Ben un oui, peu. ben oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Le partisan du Canadien, typique, Ouais. c'est des patterns. Hein? Ah, Le gardien de but du Canadien, il faut que tu fasses face à cette bébite qui est le partisan du Canadien typique. Ouais. T'as intérêt à être toujours, en tout cas, d'errant parce que. T'as intérêt à penser à d'autres choses. Ouais. Encore samedi, il s'est fait compter sur le deuxième lancé, parce que c'était un retour. Et déjà, sur les réseaux sociaux, c'était parti en peur. Là. On voulait sa tête, puis Saint-Louis, il faut qu'il l'enlève. Puis... Mais plus le match avance, plus il est solide, Montembeault. Bon, un peu. Mais on dirait qu'au début, c'est plus. On le sent dirait- nerveux, on le sent stressé. Ah ouais, puis c'est parce que c'est votre faute s'il est stressé, Calvas. Bon, c'est Moi, je serais stressé, en tout cas. Moi aussi. C'est réglé. Et le Centre Bell a servi pour un autre événement par la suite. 12 000 médecins. La photo, première page du Journal de Montréal, je pense, est très explicite. Moi, j'ai rarement vu ça. J'ai jamais vu ça. Je me demandais si c'était qui le show, c'était qui en première partie. Là. Ceux qui cherchaient un médecin, là, ils auraient dû aller au Centre Bell. C'était pas le temps de peut-être tomber trouver malade un. en fin de semaine. Si tu cherches un médecin de famille, t'as quand même l'idée de en trouver un. Tu rentres dans le Centre Bell avec une pancarte médecin de famille, s'il vous plaît. Chance. Mais ouais, écoute, c'est sûr que t'as peut-être pas le temps d'aller à l'urgence. C'est jamais le temps d'aller à l'urgence. Non, mais là, tomber malade, c'était pas le bon temps, c'est clair. Mais le message, est-tu passé, tu penses? Oui. Ouais. Tu vois, c'est drôle parce que quand je vous disais, tu sais, la loi 2, là, comme quoi qu'elle est tout croche en matière de droits fondamentaux, Ouais. cette loi-là interdirait, en théorie, la rencontre d'hier. OK. Ça va fait pas partie faire ça. des points qui. Ah non, parce que techniquement, c'est une action concertée. Ouais. Hein? Toutes les fédérations qui ont dû envoyer un appel à tous leurs membres pour venir manifester publiquement contre une loi. Tu sais, là, tu vas me dire, ouais, mais OK, mais la loi a servi à rien. Bon, mais pourquoi tu l'adoptes de base si tu veux pas? Ouais. Tu sais, c'est deux choses l'une. Soit que tu vas adopter une loi fascisante puis t'en servir, ou soit que tu vas adopter une loi fascisante puis tu veux pas t'en servir parce que tu vois que c'est inapplicable. Donc, pourquoi dans le deuxième cas, tu l'as fait adopter? Puis dans le premier cas, ben, on veut pas de loi fascisante ici, c'est dangereux. On veut pas de ça. Pourquoi t'empêcherais des gens de manifester? Là, il y en a, écoute, moi, je faisais de la radio en fin de semaine, puis on avait une ligne ouverte. Ben, en fait, les textos là, qui rentraient. Et puis les médecins se sont fait passer une varlope, mon ami. Là. Ah ouais. Varlope de chez Varlope. Il y avait le président de la Fédération des médecins généralistes qui était très bon, là, très éloquent et tout. Et puis, écoute, il n'y a rien à faire. Là, en tout cas, évidemment, l'échantillon est trop petit, là, mais ça rentrait. Puis le problème avec la CAQ, parce que ça fait longtemps que je le dis, c'est que c'est pas un parti qui veut gouverner pour les bonnes raisons. C'est un parti politicailleux. C'est ça qu'ils sont. Ils ont toujours été en train de siphonner les petits sondages pour voir si on dit si, ça va-tu marcher. Je suis prêt à gager l'argent de l'épicerie et plus qu'avant d'adopter la loi 2, qui est un désastre, là, cela dit, là, ils vont faire des focus group, machin, là, puis dépenser X millions c'est là, sûr. pour savoir, est-ce que vous êtes fâchés contre les médecins? Ouais. Puis là, ils ont dû en avoir une bonne gang, ils ont dit oui. Fait qu'ils ont essayé de capitaliser sur cette grogne populaire. Puis tu sais, c'est dur, quand on y pense, d'aller chercher de la sympathie quand t'es médecin au sens large, dans l'optique où tu fais vraiment beaucoup d'argent, puis tu peux faire beaucoup d'argent sans travailler si fort que ça. Tu peux faire beaucoup d'argent en travaillant 2-3 jours semaine. Mais le problème, c'est que le débat, c'est pas ça. Le problème, c'est que tu adoptes une loi qui suspend un paquet de droits fondamentaux, liberté d'expression, droit à la liberté d'association, droit à la vie privée, droit au secret médical, au secret professionnel, protection contre l'arbitraire, peine colonisée. C'est une catastrophe. Puis en plus de ça, de ce que j'ai compris,
c'est que cette loi-là est incompréhensible, point. Ils sont même pas capables de comprendre comment la mettre en pratique, des affaires de passé. Ils disent qu'ils vont nous l'expliquer au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Moi, je leur fais bien confiance pour ça, tu sais. Imagine, c'est déjà assez compliqué de même, ce réseau-là. Là, ils se sont dit, tiens, on va rajouter des pastilles de couleur comme à SAQ. Oui, c'est ça. Le médecin est fruité et généreux. Disponible et... disponible puis face de bœuf. C'est quoi ça, infantiliser des professionnels? Ouais. Et j'ai une amie, en fait, j'ai pas mal de monde à qui... puis je suis désolé, là, j'ai pas retourné les appels de tout le monde là-dessus, là, parce que j'en ai juste trop, honnêtement. Mais une amie qui me racontait, elle travaille 2 jours semaine, dû à une condition médicale qu'elle a elle-même. Okay. Selon la loi, moi, je peux plus continuer à 2 jours semaine, mais je peux pas en faire plus. C'est une vraie condition, là. Elle l'invente pas, là. Je le sais très bien, là. Ça fait que... Bon, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis c'est une espèce de capharnaüm bureaucratique. Il crée le poste d'inspecteur national, va envoyer des boubous macoutes, essayer de fouiller dans les bureaux, puis partir avec des dossiers médicaux. Mais qu'est-ce que c'est ça? Cette espèce d'état policier à la James Bond des pauvres. Ouais. Toi, t'es médecin, as-tu le goût de continuer à travailler là-dedans? Pas tant, non, tu sais. Fait que donc, qu'on soit fâché contre les médecins ou pas, reste que tu peux pas y aller avec une loi bazooka comme ça puis tirer tout croche. Oui. Essentiellement, là, ce que les médecins demandent, c'est de carrément effacer le tableau, puis on recommence. Plus de loi 2, puis on se réassoit. On se rassoit à nouveau. Ben, je pense que Legault n'a pas tant le choix, hein, sur mon avis. Ouais. À moins que la question des focus groups soit claire, nette et précise, ce que je ne sais pas, là, puis qu'ils décident de maintenir le cap en disant, regarde, on sait qu'il y a une portion importante de la population qui sont avec nous. C'est toujours ça que fait la CAQ. Peu importe le résultat, tant qu'ils pensent que ça fait plaisir à une partie de l'électorat qui leur est profitable, ils vont le faire, même si c'est, comment je te dirais, même si c'est une catastrophe pour le bien commun. Tu sais, les chèques de 500$, c'est incroyable. On s'est creusé un déficit de 10-12 milliards avec ces cochonneries-là. Tu n'as même pas le droit de faire ça dans plusieurs régimes dans le monde. Tu n'as pas le droit d'envoyer des chèques comme ça au monde pour te faire élire. C'est de la corruption. Mais ils le font. Ils sont prêts à... Il y a n'importe quoi. Ils sont prêts à n'importe quoi. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est vrai que la population va vraiment être pour la loi 2, donc contre les médecins, ou ça va être plus nuancé que ça? C'est ce bout-là que j'ai hâte de voir. Oui, puis l'allocation du Centre Bell a fait jaser aussi. Là, quand tu disais qu'il passe pour une gang de riches, là, ça a fait jaser également. Ben, c'est sûr que louer le Centre Bell, c'est pas tout à fait le Centre des Chevaliers de Colomb c'est ça. À Longueuil. Ouais, c'était pas libre. Le salaire n'était pas disponible. Le Centre des Chevaliers de Colomb. C'est déjà 12 000 médecins d'un coup. Je savais même pas qu'on avait 12 000 médecins au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Ben, il y avait des enfants, il y avait des accompagnateurs familiaux, mais c'est quand même du monde, là, pareil. Là. Donc, et en terminant là-dessus, le problème aussi, c'est que la CAQ joue son avenir politique. Fait qu'il y a ça qui en... Puis rendu là, ils n'ont plus rien à perdre. Ben, je sais. Parce qu'il y a des élections demain matin, il n'y a même plus un député de la CAQ à l'Assemblée nationale. Fait que rendu là, ils disent, ben regarde... Ouais. Ça me ferait de la peine. Ouais. Ah, il y a un mot sur... passer de 91 à 0. Oui. Wow, aïe. D'ailleurs, ça c'est possible, en plus, là. Ben, on l'a presque vu au Canada. Hein. Quand Mulroney a quitté après son 2e mandat, avant la fin, qui a été remplacé par Kim Campbell, les conservateurs sont passés, je ne me souviens plus des chiffres exacts, là, mais une affaire de fou, là, 2,30 peut-être, 2,40 députés à 2. Ça avait fondu. Elsie Wayne à Terre-Neuve et Jean Charest à Sherbrooke. C'est une pas pire débarque. Ouais. Puis ça me fait dire à Robert Charlebois, savez-vous c'est quoi la différence entre une LADA et le Parti conservateur? Une LADA, ça a 4 sièges. Mince avantage, mais c'en est un. OK. Un autre parti qui joue son avenir, c'est Québec solidaire. Et là, on est allé chercher ça, les gobelets, pour représenter... Bon, les colibets. Mais moi, j'adore ça, les gobelets. J'adore. J'ai toujours aimé. Ouais. Mais est-ce que... Bon, Sol, c'est quand même un gars respecté. Là. C'est un gars qui a quand même une tête. Là. Ben non, t'es pas d'accord. OK. OK. Ouais. Mais en tout cas... c'est parce que j'ai un petit conflit d'intérêts. J'ai déjà eu une chicane assez épique avec lui, là, 4 ans, peut-être 5 ans, je sais plus. Ouais. Toi, tu te chicanes avec des gens de la gauche, toi?
Ben, les gens de la gauche font juste ça, chicanant tous Oui, les tant autres. qu'à ça. Ça remarquera bien, là. Ce parti-là, particulièrement, ça chicane pas mal. Si tu te chicanes pas avec des gars de la gauche, t'es pas quelqu'un de Ouais, la c'est gauche. ça. En fait, non, mais lui, en tout cas, je vais raconter l'histoire parce que Ouais. ça m'avait vraiment mis en... Tu te souviens peut-être quand j'avais fait des reportages ça m'avait marqué ça au Brésil puis au Oui. Chili. Ben oui. En 2019, je crois. Puis au Chili, ça avait brassé. Il y avait un féminicide. Il y avait 35 femmes, 32-35 femmes qui avaient été assassinées par l'armée, qui avaient été violées, accrochées à des clôtures de métal. Puis j'étais là, mais tu avais vu le reportage, je pense, Oui. les tanks couraient après nous autres. Puis l'armée avait enlevé le truc d'égout. Puis il y avait un manifestant qui courait en avant de nous autres, puis il est tombé dans le truc d'égout, puis il est mort électrocuté. Il avait mis le feu. Les manifestants s'étaient cachés, ça c'était la journée avant que j'arrive, c'était caché dans un cinéma, puis l'armée a mis le feu dedans, fait qu'il y a eu je sais pas combien de dizaines de morts. Écoute, c'était le carnage. Fait que pendant que moi j'étais là, tu sais, on checkait nos fesses, là, parce que tu sais, ça pouvait mal finir, puis en même temps, moi je voulais avoir le plus d'images possible. On avait été encerclés par l'armée lors du réveillon du jour de l'an à la Plaza del Dignidad. On avait chacun des lunettes de ski avec des masques à oxygène. Ouais. Parce qu'ils nous garochaient, il y avait des drones puis ils nous lançaient des lacrymogènes. En tout cas, bref, j'ai tout ça sur le YouTube si ça vous intéresse. Mais pendant ce temps-là, puis là, tu sais, tout le monde est terrorisé, là. La population est terrorisée. Puis je vois passer des publications de Zanetti, parce qu'on était amis Facebook. Ah, quel merveilleux périple au Chili, parce qu'il était là en même temps. Il était là avec des rondes cuir chiliens, là, genre du monde du gouvernement qui nous tapait sa gueule. Puis là, il mangeait des petites bouchées. Puis après ça, il allait mettre ça sur Facebook à quel point, la résilience du peuple chilien. J'étais quand tu vas fermer ta gueule, là. Oh, wow. Et là, il met une autre photo de lui. Il marche dans la rue avec une espèce de Pokémon Go soufflé en ballon de 6 pieds d'eau. Puis là, il danse en jouant du tambour. Puis il est de bonne humeur pendant que les autres ont mangé un claque sa gueule. Puis le monde mourait. Je blague pas, là. Vous pouvez aller voir ça. Chili 2019, là, ça a râpé solide. Puis lui, il était content. Lui, d'après lui, là, il participait à une espèce de forme de la révolution. Écoute, c'est parce que t'es de l'autre bord. T'es du bord du pouvoir. T'es du bord de ceux qui vargent sur la population. Puis j'avais pas pu m'empêcher de dire... on voit pas les mêmes manifs. Là. Moi, il n'y a pas de Pokémon Go qui danse avec nous autres. Là. Ils disent, ben là, chacun ses manifs, machin, comme ça. Je dis, ben, chacun ses manifs peut-être, mais essaye de pas instrumentaliser l'affaire parce que tu es du mauvais bord de l'histoire. Ouais. Pour la dire bien franchement, on s'était fait des doigts d'honneur assez solides. Fait que depuis ce temps-là, moi, ce gars-là, je peux pas dire que je suis vraiment impressionné. Et tu dis, était ami Facebook, vous êtes plus nécessairement... OK, c'est bon. Mais il y a le petit côté souverainiste de Québec solidaire qui, est pas à mettre de côté, là. Puis Sol en est un solide, là. Ça est-ce que... Ouais. C'est celui qui poussait le plus et pousse encore le plus, de ce que je comprends, au caucus. Puis c'est tout à fait correct. Mais c'est pour ça que Manon Massé et d'autres sont allés du bord d'Étienne Gramont et pas du côté de Zanetti. OK. Parce que 56% des électeurs de Québec solidaire, ou peut-être même des membres, ne veulent pas de l'indépendance. OK. Fait que là, ça commence à faire bien du monde qui sont pas tellement intéressés par ton projet principal, puis c'est le projet principal de Zanetti. En même temps, ça va être quoi l'impact sur le Parti québécois? Ça reste à voir. Ça peut être intéressant dans l'optique où ils vont être obligés de s'obstiner à savoir. Puis Gazal a encore planté Saint-Pierre Plamondon en fin de semaine, essentiellement en le traitant de raciste au final, disons. Il n'y a pas vraiment de cachette là. Ouais. Fait que c'est pour dire que j'ai hâte de voir la dynamique qui va se développer parce que Gazal a dit on ne va pas participer dans l'autobus du camp du oui de Saint-Pierre Plamondon. C'est un anti-immigration. Nous, on n'est pas comme ça. Puis caille au diable. Puis bon, quelque chose quand même. Fait que là, ça va râper solide parce que si le camp du oui n'est pas capable de s'entendre avec... si les deux amis sont prêts à se tenir par la main, ça va être compliqué un petit peu. Puis n'oubliez pas que Saint-Pierre Plamondon s'est chicané avec Yves-François Blanchet du Bloc. Ouais. Les deux se parlent plus. Comment ça se diviser, là? Ben, tu sais, le Bloc a dit Carney n'a pas dépensé assez. Saint-Pierre Plamondon, s'il dépense bien trop, on peut moyen d'être dans le Canada. Tu sais, ils sont pas alignés sur rien. Tu sais, Saint-Pierre Plamondon, c'est tout, je vous dis souvent, c'est tout sauf un leader, là. C'est l'antithèse du rassembleur. Fait que là, puis là, tu vas avoir Québec solidaire qui décide de prendre ça pour dire vraiment la voie de l'indépendance, mais qui va te le picosser solide. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis est-ce que les solidaires vont vouloir... Les membres vont vouloir aller dans cette direction-là.
avec Trump, avec ça. Honnêtement, ça va être une drôle de dynamique. OK, beaucoup d'actions à venir, c'est à suivre et on va faire ça. Les réponses vont dans 2 directions, la 1 et la 3, donc empêcher ou encore mettre fin. Ben, en fait, donc, 1, empêcher l'opposition de voter, et 3, mettre fin au débat parlementaire et passer au vote. C'est la 3 qui est la bonne réponse. OK. On n'empêche pas l'opposition de voter. Elle peut voter, mais c'est un vote qui sert à rien parce qu'évidemment, quand tu fais le bâillon, il faut que tu sois majoritaire. Donc, si tu es majoritaire, nécessairement, ton projet de loi va passer parce que ta gang suit la ligne de parti. L'opposition va voter quand même, mais ça reste symbolique, va voter son opposition, c'est le cas de le dire, pour témoigner justement de son refus de, mais ça ne changera rien au final. All right. Merci pour la nuance et on va faire départager qui sera notre finaliste pour ce lundi et donc éligible à gagner vendredi le lavage auto intérieur-extérieur chez Honda Mont-Laurier. Merci Fred. Bon début Salut de les semaine. amis. Repose-toi bien là. OK. Oui, c'est ça. Bye bye. Bye bye.